Je détruis les raisonnements, je détruis les envoûtements, la distraction, que sais-je encore, j'en passe. Je proclame que Christ tu es vivant pour des siècles des siècles. Merci Seigneur de ce que tu libères ton Esprit Saint pour que nous soyons dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes en train de saluer une personne, deux personnes qui est à côté de nous. Et dis-lui que Jésus-Christ est Seigneur. Fais-le, fais-le. Amen. Merci beaucoup. La Bible nous dit ceci que ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Il dit, rappelez-vous de prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Écoutez mes frères bien-aimés dans le Seigneur, le psaume que nous sommes en train de lire, c'est un psaume qui nous parle sur louer l'Éternel. Je dis bien, le psaume que nous sommes en train de lire, c'est un psaume qui nous parle, de la louange, de l'invocation. Nous devons louer l'Éternel et invoquer son nom. Et ça, c'est le premier verset. On nous dit, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Et le islamiste continue à nous parler en disant, chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Écoutez, ce soir, je suis venu non pas pour prêcher, je suis venu non pas pour enseigner, mais je suis venu pour t'exhorter. Et nous devons savoir que dans l'évangélisation, il y a 4 méthodes que nous pouvons utiliser. La première méthode, c'est la prédication. La deuxième méthode, c'est l'enseignement. La troisième méthode, c'est l'exhortation. Et la quatrième méthode, dans le domaine de l'évangélisation, c'est le témoignage. Amen. Donc, c'est le témoignage. Et aujourd'hui, je veux me baser plus sur l'exhortation et sur le témoignage. Et vous savez que le témoignage, ou l'exhortation plutôt, c'est une façon d'encourager. L'exhortation, c'est une forme d'encourager les gens à faire quelque chose, peut-être qu'ils ont abandonné, ou un comportement qu'ils ont abandonné, ou ils ont abandonné peut-être certains principes de la vie chrétienne. On peut
se lever pour essayer d'exhorter le peuple de Dieu ou d'exhorter le frère, d'exhorter une sœur, pour l'encourager à partir de l'avant de ne pas relâcher peut-être la vie de prière, de ne pas relâcher peut-être sa vie de sanctification, de ne pas abandonner peut-être sa vie de la communion fraternelle. Et c'est très important. Donc, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, c'est ce que nous allons parler. Nous allons parler sur peut-être le thème de ce soir. Je veux essayer d'exhorter le peuple de Dieu sur chercher continuellement sa face. Donc, je veux m'appuyer beaucoup, je veux beaucoup m'attarder, chercher continuellement sa face. Donc, j'ai pris un verset où je peux dire que le verset B, le verset A, le verset 4 plutôt, mais le verset B. Donc, je veux beaucoup m'attarder sur ça, chercher continuellement sa face. Vous savez, mes frères bien-aimés, il est très difficile de chercher continuellement la face de l'Éternel. Et par expérience, je peux même bien vous dire qu'il est facile de regarder la télévision. Il est facile de regarder, comment on appelle ça, d'être dans des réseaux sociaux. Il est très facile de s'amuser. Il est très facile de parler avec les autres. Il est très facile. On peut passer des heures et des heures vraiment à parler, à regarder la télé, à regarder les réseaux sociaux. Mais il est très difficile de prier. Il est très difficile d'être dans la présence de Dieu. Il est très difficile. Et ce que je vous dis, je ne parle pas parce que pour parler, mais par expérience, étant qu'un homme de Dieu qui a commencé de prier depuis toute ma jeunesse, j'ai l'expérience. Et si je te parle avec mon expérience en te disant qu'il est très difficile de prier, mais celui qui prie, il est capable de tout. C'est pour cela que je voulais exhorter. J'ai besoin de Amen. Je n'ai pas besoin d'être dans des... je ne fais pas, je ne donne pas, comment on appelle ça, je ne fais pas, c'est pas un journal télévisé, mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Peu importe le nombre de gens que nous sommes, nous devons être vivants. Il faut qu'on soit vivants. Nos assemblées doivent être vivantes. Nos prières doivent être vivantes. Donc, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire, cherchez continuellement sa face. Dieu ne peut pas agir dans ta vie tant que tu ne cherches pas continuellement sa face. Et comment faut-il chercher continuellement sa face? Je vais vous donner 2 points essentiels. Comment faut-il chercher continuellement la face de Dieu? Et je veux donner, Jacques, je veux demander à l'évangéliste de prendre le livre de Jacques. Jacques nous dit que il n'y a que 2 choses qui sanctifient l'homme, c'est la prière et la parole. Et je voulais qu'on puisse lire ce verset pour que nous puissions vraiment bien ressortir l'idée que je veux sortir, ou bien parler de ces 2 points. C'est très important. Jacques, nous tous, on prend nos Bibles. C'est l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Retour à la parole, retour à la parole. Mardi, c'est le jour d'enseignement. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Il y a des gens même qui ne viennent pas à l'église sans Bible. Il faut venir à l'église avec la Bible. On doit venir à l'église avec la Bible. Comment tu veux? C'est pour cela que nous sommes en train de chercher seulement le matériel. Dieu peut te donner le matériel, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas arriver à maîtriser tout ce que Dieu est en train de te donner? Lisons la Bible. Jacques, c'est dans le livre de Jacques. Papa, vous n'êtes pas encore au point? Jésus. J'ai trouvé dans 1 Timothée 4, verset 5.
Parce que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Parce que tout est sanctifié, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et par la prière. Voilà. Donc nous pouvons dire que tout est sanctifié. Mais nous allons regarder aussi, vous allez chercher aussi dans le livre que j'ai donné. Oui. Tout est sanctifié par la parole de Dieu Et par la prière. et par la prière. Mes frères bien-aimés, on dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, si nous voulons chercher continuellement la face de Dieu, nous devons être dans la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point que je veux parler. Personne ne peut être continuellement dans sa face si d'abord que tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est là où il est important de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Il faut que nous soyons dans la parole. Nous devons lire la parole. Tu ne peux pas être sanctifié si tu ne connais pas la parole. C'est pour cela dans Timothée que nous venons de lire, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais je me focalise d'abord sur la parole. La parole dit quoi? Partons dans Jean 1. Nous allons faire le récit de Jean. Nous allons lire Jean 1. Jean 1, nous pouvons commencer à partir du verset 8. Bon, on peut commencer par le verset 1 jusqu'au verset 12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, pour d'abord dire, avant que nous puissions continuer, que nous devons savoir au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et elle était et Dieu. Tout ce qui et la parole était Dieu. Donc c'est pour dire que si nous voulons sanctifier nos vies, si nous voulons chercher continuellement la face de l'Éternel, nous devons être dans la présence de qui? De Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Amen. Donc, si tu es dans la présence de Dieu, automatiquement, la parole va te suivre, la parole va t'accompagner, parce que Dieu lui-même, il est la parole. Continue, mon frère. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Il ne peut pas y avoir un miracle sans la parole. Et si nous voyons, c'est là où je vous dis que au commencement, lorsque nous regardons, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit que Dieu, finalement, il décida de faire quoi? De séparer. Il y avait que des ténèbres d'abord qui jaillissaient. Et Dieu décida de faire quoi? Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et lorsque Dieu avait décidé que la lumière soit, et nous voyons, et la lumière fut. C'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible dit quoi? Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et la Bible dit que il y eut une nuit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je veux vous parler sur ça. Il y eut une nuit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais ça, c'est un grand thème que je parlerai prochainement. Je veux enseigner ça. Amen.
Donc Dieu avait séparé. Vous voyez, c'est par la parole, c'est ce que je veux expliquer. Dieu avait seulement parlé. C'est pour cela qu'un chrétien doit croire à la parole qu'il prononce. Il dit que la Bible dit, il est écrit. Vous voyez, tu dois être sûr de ce que tu dis. Quand tu le prononces, quand tu dis quelque chose, tu dois être sûr. Il dit que parfois, il y a des gens qui disent que nul est sans effet, mais parfois tu ne crois pas à ce que tu es en train de dire. C'est une parole. C'est pour cela que la terre a été créée par des déclarations. J'ai déjà parlé sur ça. La terre a été créée par des déclarations. Et c'est pour cela que même Jésus nous dit que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Donc nous sommes capables de créer des choses. Même lorsque un homme et une femme, lorsqu'il dit que nous allons mettre au monde, vous allez voir, d'abord ça commence par la parole. Et après maintenant, l'enfant va venir. L'enfant ne peut pas venir si les gens n'ont pas décidé. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois croire à la parole. Quand tu crois à la parole, tu crois en Dieu. Continue. Toutes choses ont été faites. Non, assois-toi. Tu peux t'asseoir, parce que... Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Toute chose a été faite par elle. Toute chose a été faite par la parole. Il y a des versets qui disent que toute chose qui a été faite par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Amen. Amen. Si toi tu existes, c'est à cause de la parole. C'est par la parole. Amen. C'est là où je veux dire qu'il faut que nous puissions comprendre et saisir la dimension de la parole. Un chrétien, c'est celui qui lit la parole. Et quand tu lis la parole, c'est une manière de chercher continuellement sa face. Chercher la face de l'Éternel, ça ne commence pas seulement par la prière. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir que nous avons beaucoup de difficultés de croire même à nos prières. C'est parce que nous ne lisons pas la parole. Nous ne sommes pas dans la parole. Il faut que nous soyons dans la parole, il faut que nous demeurions dans la parole, il faut que nous lisons cette parole, il faut que nous communions avec cette parole pour que le deuxième point que je veux parler puisse avoir qu'il y ait de l'efficacité sur le deuxième point. Mais tant qu'il n'y a pas la parole, il est très difficile. Il y a des gens ici, parfois, on nous dit que donne-nous au moins 5 versets bibliques, ils ne connaissent pas. Tu fais un débat avec quelqu'un, mais tu n'as rien comme parole. Ah, moi, je crois seulement à ce que papa me dit. Le vrai problème, ce n'est pas ce que moi je te dis. Le vrai problème aussi, il faut lire ce qui est écrit dans la parole. Et tu ajoutes l'expérience des autres pour que tu puisses avoir la parole, pour que tu puisses avoir le verbe. Amen. Tu ne peux pas avoir le verbe si tu n'as pas lu le verbe. Tu ne peux pas vivre dans le verbe si tu n'as pas lu le verbe. Tu ne peux pas accepter le verbe si tu n'as pas écouté le verbe. Amen. Si tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et quand tu ne peux pas accepter la parole de Dieu, quand tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu ne peux pas accepter la parole de Dieu quand tu n'as pas lu la parole de Dieu. Amen. Comment tu ne lis pas la parole de Dieu, mais tu veux accepter la parole. Moi, je suis dans la parole. Moi, je connais Jésus. Il faut lire la parole. Amen. Pour chercher continuellement sa face, il faut que nous puissions lire la parole. Il faut que nous puissions lire la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très difficile et ce que nous sommes en train de trouver difficile dans notre vie, parfois nous prions, mais nous voyons que même notre prière n'est pas accompagnée par des versets bibliques. Il est écrit. Pourquoi Jésus, dans Matthieu, je pense au chapitre 4, si je ne me trompe pas, la Bible dit quoi? Lorsqu'il est parti, il est monté à la montagne pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit quoi? Après avoir fini de jeûner, la Bible dit quoi? Si l'évangéliste peut lire ça. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim.
Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Jésus répondit, il est écrit. Voilà. Jésus répondit, il est écrit. Vas-y. L'homme ne vivra pas de pain seulement, L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne peut pas vivre seulement de pain. C'est pour cela, parfois, il faut se priver. Ne te confie pas seulement, ne te fie pas seulement à la nourriture, à la nourriture, à la nourriture, à la nourriture. Prive-toi aussi. Prends le temps aussi de jeûner. Prends aussi le temps de jeûner. Mais tu dois savoir que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. En dehors du jeûne que je voulais parler, je veux dire que si tu vis, si tu manges, mais mange aussi la parole. Amen. Tu dois manger aussi la parole. Amen. Tu as le temps de manger. Parfois, quand tu manges, il y a des gens qui mangent, parfois, ils peuvent faire 1 heure du temps. Tu es seulement devant ton assiette. Tu manges, tu donnes, tu parles, tu manges, tu parles, tu manges, tu parles. Mais est-ce que tu as le temps de lire la parole? Lisez la parole. La parole. Amen. Griffonnez la Bible. La Bible doit être sale à cause parce que tu griffonnes la Bible, tu soulignes la Bible. Il faut lire la parole, il faut manger la parole. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas mener une vie normale. C'est-à-dire que même lorsqu'il peut rétrograder, il ne peut pas revenir à la normale parce qu'il ne lit pas la parole de Dieu. Amen. Lisez la Bible, mangez la Bible. Tu ne peux pas avoir une vie solide sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie solide sans la parole de Dieu. Amen. Lisez la parole. Amen. Écoutez mes frères, Dieu peut te qualifier là où les hommes t'ont disqualifié. Amen. Dieu pour te qualifier, il n'a pas besoin parce que tu as fait des longues études. Amen. Dieu pour te qualifier, il n'a pas besoin parce que je ne dis pas que ceux qui ont fait des longues études, non, non. Et j'équilibre les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce qu'on appelle le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. Mais surtout ceux qui n'ont pas fait des études, ils vivent dans ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Amen. Je veux te dire, Dieu peut te qualifier même lorsque tu n'as pas beaucoup étudié. Amen. Le problème, si tu sais dire, tu sais connaître ligne, il ou elle, tu, ou je, nous, ou vous, laisse-moi te dire que si tu peux lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il va te faire comprendre la parole de Dieu et tu seras capable à vivre cette parole et à annoncer cette parole. Amen. C'est pour cela que nous devons lire la parole. Dans la journée, tu dois avoir le temps de lire la parole. Si vraiment que tu es disponible, il y a des gens qui sont disponibles, mais ils n'ont pas le temps de lire. Tout est pressé. Lisez la parole. Ça fait partie du premier point qui nous permet de chercher continuellement sa face. Amen. Nous devons chercher continuellement la face de l'Éternel. Amen. Mais dans la parole, est-ce que tu peux me donner Amen? Amen. C'est ça ce que tu dois comprendre. Même lorsque nous sommes en train de lire ici là, la parole de Dieu. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu as besoin, alléluia, en brisant, en tapant les mains, en brisant, en tapant les mains, en brisant. Non, je crois au brisement. Je crois au relèvement. Je crois à la destruction des autels. Je crois. Mais écoutez, pour mieux détruire les autels, il faut lire la parole. Amen. C'est pas seulement, allez, on va prier. Aujourd'hui, la prière, c'était chaud. La prière, c'était chaud. Et je suis en train de dire, tu es en train de retarder. C'est-à-dire que tu te retardes. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être continuellement
devant sa face. Il est impossible. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut mémoriser tous les versets que tu vas lire. Tu peux commencer à lire la parole de Dieu comme la façon que nous lisons les romans. Tu peux lire ça comme ça d'abord. Et puis le Saint-Esprit, plus que tu lis, plus que le Saint-Esprit va te faire comprendre. Je n'ai pas dit de lire la parole de Dieu comme tout simplement un roman. Non, mais tu peux lire l'histoire qui est dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Tu n'as pas besoin de mémoriser tout. Mais tu vas voir plus que quand tu seras devant, à côté d'une personne, mais là, il y a toujours des choses qui viendront. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il viendra et il vous annoncera des choses que je ne vous ai pas parlé. Il viendra vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, il vient nous révéler de ce que le Christ ne nous a pas parlé. Le Saint-Esprit vient nous rappeler de tout ce que le Christ nous a dit. Mais toi, tu n'as pas rencontré Christ. Au fait, tu n'as pas vu Christ. Mais tu as déjà le Christ. Mais comment tu peux rencontrer? Tu peux voir. C'est par la parole de Dieu. Le Seigneur, après avoir la parole de Dieu, le Seigneur, par son Esprit Saint, il vient. Il va te rappeler. C'est ce qu'il fait avec les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Préparer sur 2 versets. Mais pendant que tu es en train de prêcher, les versets commencent à venir. Les versets commencent à venir chez dans Timothée. Et même lorsque tu n'as pas la décision sur le chapitre et le verset, mais tu sais ce que tu as dit dans le livre de Timothée, on dit ça. Amen. Et ça, c'est le Esprit qui commence à te révéler. Mes frères et sœurs du Seigneur, j'ai besoin que vous puissiez attendre parce que je suis en train de vous dire. Amen. Le premier pour continuer dans la face de l'Éternel, c'est être dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu traverses, tu vas continuer de prier. Tu ne vas pas prier en fonction de la foule. Tu ne vas pas prier en fonction de tes bénédictions. Parce que d'abord que Dieu, lorsqu'il veut nous tester, il veut nous regarder. Est-ce que toi, tu pries en fonction de la parole de Dieu? Tu pries en fonction de Dieu? Ou tu pries en fonction de la foule, ou tu pries en fonction d'une église, ou tu pries en fonction d'une personne. Non, non, non. On doit prier en fonction de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, là où sont réunis 2 ou 3 personnes, je suis au milieu d'eux. La Bible ne nous dit pas que là où sont réunis 100 personnes et 1000 personnes, je suis au milieu d'eux. Ça commence par un nombre inférieur. Si tu sais prier lorsque tu es seul, quand tu sais prier quand vous êtes à 2, à 3, tu pourras bien prier lorsqu'il y aura 1000 personnes, lorsqu'il y aura 2000 personnes. C'est pour cela, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça, il faut connaître la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre, je pense, d'Isaïe, il envoya sa parole et la parole les guérit. Parce que quand on parle de la guérison, là, ça ne veut pas dire seulement la guérison physique, parce que tu es malade, mais la guérison aussi intérieure, la guérison aussi spirituelle. Il envoya sa parole et la parole les guérit. C'est-à-dire que quand tu acceptes la parole va te guérir, la parole va te sauver, la parole va te donner une parfaite bonne santé. Amen. Parce que je connais la parole. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore la parole dans son cœur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore la parole, qui viennent à l'église. Tu viens tout simplement par tradition. Et là, je parlerai que tu es un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui est à la louange, c'est quelqu'un qui est à l'intercession, parce que je suis intercesseur, parce que c'est quelqu'un qui est au protocole, parce que je dois partir. Un religieux, parce qu'il sait que je dois partir à l'église. Si on ne me voit pas à l'église, les gens vont parler, les gens vont dire, tu es un religieux. Amen. Tu es un religieux. Tu n'es pas un chrétien religieux, plutôt que je vous l'ai dit. Je sais que nous sommes dans la religion chrétienne. Je sais que
qu'on peut nous appeler, même dans Timothée, il parle de ça. Qu'au dernier temps, les gens seront comment on appelle ça? Ils ne seront plus ils vont abandonner la religion. Au dernier moment, les gens seront irréligieux. Amen. Nous dit la parole de Dieu. Mais quand on parle de ça, c'est-à-dire, moi, je voulais dire il ne faut pas que seulement que tu sois là comme quelqu'un seulement. Bon, je vais à l'église, non, il faut que tu puisses manifester en toi, démontrer que tu es un chrétien. Que tu es chrétien, tu vis la parole, tu es dans la parole, tu connais la parole, tu marches avec la parole. C'est comme ça que Dieu va te bénir. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Et je suis en train de dire que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Parce que tu es un danger. C'est comme si on te donnait une voiture, de conduire la voiture, et que tu n'as pas lu la notice de la voiture. Tu ne sais pas que quand tu tournes à gauche, il faut tourner, il faut clignoter. Quand tu vas à droite, il faut clignoter. Tu ne connais pas qu'il faut mettre les freins, le pied sous le frein. Tu ne connais pas, il faut virer comme ça. Tu ne connais pas. Et tu ne sais pas à quelle vitesse tu dois être. Hein, comme on dit en anglais, quel speed que je dois prendre. Est-ce que je dois être avec le speed 45, le speed 25, le speed, je ne sais pas, 75? Et tu ne connais pas toutes ces histoires-là. Tu ne connais pas le code de la route. Et quand on ne connaît pas le code de la route, c'est pour détruire les gens, c'est pour piétiner les gens, c'est pour écraser les gens. C'est pour cela, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Comment toi tu dis que moi je rentre dans je ne sais pas, dans tout ce que tu peux. Non, mais je dois rentrer dans la prière, je dois servir Dieu, mais tu ne connais pas le code. Mais le code de la vie chrétienne, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Il faut que nous soyons dans la parole. On n'a pas besoin de dénoncer tous les péchés ici. On n'a pas besoin de parler de tous les péchés, mais nous devons être dans la parole. Et quand tu sais, la parole, c'est un repère. C'est ça qui t'aide à être dans la sanctification. C'est ça. Il n'y a que deux choses qui nous sanctifient, la parole et la prière. Et si tu ne sais pas lire la parole, comment tu vas te sanctifier? Même les gens qui partent chez le féticheur, tu vas chez le féticheur va te dire quoi? Oui, tu veux que le mari là soit derrière toi, oui. Mais il te dit que chaque 5 heures du matin, tu dois te réveiller, partir au WC, ouvrir tes pieds devant le WC, tu dois être nu et faire des incantations. Dire que je veux mon mari doit être derrière moi, mon mari. C'est une façon parce que tu exécutes la parole du féticheur. Amen. Mais pourquoi tu veux que Dieu puisse te bénir et que tu ne connais pas la parole? La parole. La parole. C'est la parole qui va te remettre dans le chemin. Lorsque tu abandonnes, lorsque tu as mal agi, c'est la parole qui va t'aider. C'est pour cela que David, c'était un homme qui connaissait la parole. Lorsqu'il a péché, il a commis l'adultère avec Bathsheba, il est revenu. Il s'est mis à genoux dans le psaume 51. Seigneur, pardonne mes péchés. Il dit, Seigneur, pardonne-moi selon ta grande miséricorde. Le psaume 51. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans toute ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche. Donc, vous voyez, il est en train de reconnaître qu'il a mal agi. C'est à cause parce qu'il lisait la parole, il connaissait les lois de Dieu. Quand on ne connaît pas les lois de Dieu, on ne peut pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas se repentir. On ne peut pas regretter ce que nous sommes en train de faire. La parole, dis à ton frère la parole. Dis bien la parole. Papa, maman, dis à position madame, dis à ton frère la parole. Dis à celui qui est à côté la parole de Dieu, la parole de Dieu. Nous chantons un cantique où on dit non, 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 jamais ne passera
La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Je ne sais pas. Et le monde entier, je ne sais pas. Hein? Les louangeurs, je ne sais pas, vous connaissez. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Pourquoi s'attacher à ce qui va passer? Les choses qui vont passer. Pourquoi s'attacher à ça? Mais le monde entier passera pour toujours. Le monde entier va passer pour toujours. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Regarde, Dieu, il est préférable pour toi de t'attacher à des choses que tu cherches. Tu t'attaches à des choses que tu cherches. Tu t'attaches à des choses que tu cherches. Tu t'attaches à des choses que tu cherches. Mais tu t'attaches à des choses que tu cherches. Tu t'attaches aux macaronis, tu t'attaches à la nourriture, tu t'attaches aux vêtements, tu t'attaches à tout, tu t'attaches. Mais ce sont des choses qui vont passer. La vie, ce n'est pas le vêtement. La vie, ce n'est pas seulement le manger. C'est pour cela que Christ, il a bien dit, cherchez premièrement la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et tout sera donné par surcroît. Est-ce que toi, tu cherches la parole? La parole va te mettre continuellement dans la face de Dieu qui a dit Amen. Amen. J'ai besoin que tu acclames très fort pour Jésus. Écoutez mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Je veux te dire, il est temps que tu acceptes la parole dans ta vie. C'est une façon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Et le deuxième point, ce qui nous sanctifie, ce qui nous met dans la face de l'Éternel, c'est la prière. Amen. La parole marche de pair avec la prière. La prière marche de pair avec la parole. Tu ne peux pas seulement dire que je lis la parole, j'ai lu la parole et tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire seulement que j'ai prié et que tu ne lis pas la parole. Et il faut que les deux marchent ensemble. Donc le deuxième point, c'est la prière. Je parle à quelqu'un. Si tu aimes la parole, et si tu aimes la prière, ta vie va changer. Amen. Il faut aimer la parole, il faut aimer la prière. Maintenant, quand tu pries, quand tu as des problèmes, des doutes, de ceci, la parole va te recadrer. Ah, ça fait aussi 10 ans que je prie. La parole de Dieu vient te recadrer. Laisse-moi te dire, si Dieu veut te bénir, même aujourd'hui, ma soeur, maman, papa, Dieu va te bénir. Amen. Mais laisse-moi te dire que Dieu pour te bénir, il prépare un terrain. Amen. Dieu ne peut pas te bénir dans le vide. Donnez-moi Amen. Dieu ne peut pas te bénir dans le vide. C'est toi seulement qui es en train de penser que non, Dieu retarde trop. Dieu ne peut pas te bénir dans le vide. Il ne peut pas te bénir dans le vide. Il faut que tu sois un homme rempli de la parole. Or, quand tu n'as pas la parole, tu es vide. Amen. Quand tu n'as pas la prière, tu es vide. Amen. C'est pour cela, je suis en train de te dire, prends la parole avec toi. Et deuxième point, prends la prière avec toi. Amen. La prière, c'est un point de contact qui te met en communion avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen, papa. Amen. Et comment tu peux dire que moi, j'aime Dieu et tu ne le pries pas? D'abord, ce qui te pousse à prier, ça ne doit pas être tes problèmes. Ce qui te pousse à prier, ça doit être ta relation avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui prient parce que j'ai des problèmes. Non, tu dois prier parce que tu as une relation avec Dieu. Maintenant, tu peux prier comme ça. Tu vas voir après qu'est-ce qui va se passer. Plus que tu es en train de prier, tu vas te rendre compte qu'il y aura toujours des problèmes qui vont venir. Mais comme tu es déjà un homme de prière,
Maintenant, tu peux faire des programmes de prière. Je vais être 14 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Je cherche Dieu pour tel problème. Et quand tu as fini de prier, tu ne lâches pas, tu n'abandonnes pas la vie de prière. Tu dois prier à tout moment. Tu dois prier quand tu as besoin de prier. Et tu dois prier quand tu n'as pas envie de prier. Il y a des moments parfois que nous vivons dans notre vie. Parfois, tu te réveilles, mais tu ne sens pas le coup de prier. Même lorsque tu ne sens pas la présence de Dieu, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne sens plus la présence de Dieu quand je prie. Même si je ne le sens pas. Non, mais quand je prie, on dirait qu'il y a des pensées. Je pense toujours au pain, je pense toujours au boulot. Je pense, prie. Même si tu penses à ça. Prie. Quand tu reviens en toi-même, tu dis, Seigneur, je continue. Seigneur, je te bénis, je te loue. Tu n'as pas envie de prier. Parfois, il y a des moments où tu pries, tu es en train de prier, tu n'as pas envie de prier. Tu ne sais pas quel est le problème. C'est-à-dire, tu vas prier pourquoi? Parfois, tu dis, je ne sais pas aussi pourquoi je veux prier. Tu n'as pas envie même de parler de tes problèmes. Tu as envie de parler de tes problèmes à Dieu. Il y a des gens qui veulent prier tout simplement lorsqu'ils sentent que je suis en train de sentir la présence de Dieu. Ramrododo, Rakatabosh, Rakadabo, Brada, Kododo, Brada. Là, il est en train de sentir que ça monte, ça monte. Quand je sentais, quand je priais comme papa, il a dit seulement Rakatapo, Reyaba, Che, Rokododo, Brada. Là, tu commences à dire que j'ai senti la chair de poule. J'ai senti la chair de poule. J'ai senti la présence de Dieu. Écoute-moi, même lorsque tu ne sens pas la présence de Dieu. Amen. Même moi, il y a des moments où je ne sens pas la présence de Dieu. Il y a des moments où, parfois, je suis en train de prier. Je prie en langue, mais je ne sens rien. C'est comme si je ne prie pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dit... c'est comme si il fallait que je puisse pouvoir regarder la télé, il fallait que je puisse pouvoir regarder la prédication. Il y a des moments où tu es en train de prier, parfois il y a des gens qui sont à côté de toi là. Tu n'as même pas envie de prier avec les gens. Laisse-moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand tu commences à sentir l'envie de ne pas prier avec tes frères ou tes sœurs, sache-le que tu as un esprit un esprit qui est en train de te réclamer. Comme disait un moine, il disait, quand je suis en prière avec mes frères, quand je sens la présence de Dieu, je prie. Mais il y a des moments où parfois quand je prie, je ne sens rien et je n'ai même pas envie de prier avec les autres. Quand on a sonné pour que nous puissions partir dans la chapelle pour aller prier, qu'est-ce que je ressens? Je ressens en moi le dédain d'aller prier avec les autres. Mais à cause de quoi? À cause des règles de la communauté. À cause de ce qu'on a établi dans notre congrégation, je rentre dans la chapelle et je prie avec les autres. Je les vois. Maintenant, si je sens que je ne sens pas la présence de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je commence à les admirer. Je les regarde. Je les admire. Et quand je les admire, plus que je les regarde, plus comme moi, je commence à sentir la présence de Dieu. Et quand je le regarde, je commence à dire que, mais Seigneur, si lui, il sent la présence de Dieu, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas sentir ta présence? Plus que je raisonne comme ça, plus que le Seigneur se révèle à moi, plus que je commence à sentir la présence de Dieu monter. Mais toi, quand tu commences à sentir que tu n'as pas envie de prier, c'est lorsque aussi tu fuis tes frères, tes sœurs qui sont en train de prier. Et c'est comme ça. Dieu ne regarde pas les longues prières. Dieu ne regarde pas parce qu'on parle beaucoup. La Bible dit, dans Luc, je vous ai donné ça, Luc au chapitre 18, que le Seigneur, lorsqu'il les a regardés, il dit que je vais vous montrer comment faut-il prier sans se décourager. Il y a des moments, parfois, tu es en train de prier, tu ne sens rien, Dieu ne répond pas, comme tout est noir, tu rêves, aujourd'hui tu as détruit, tu as brisé, tu as renversé. Il n'y a pas très longtemps qu'on a fini le séminaire, c'était seulement avant-hier. Tu vas dormir, tu vois encore, tu es dans la maison de famille. Tu te réveilles, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment je veux prier, je ne sais pas comment je veux prier, Seigneur, je ne sais pas comment je veux prier. Non, prie.
C'est parce que le séminaire, c'était un moyen que le Seigneur t'a révélé ce qui se passe dans votre famille. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement au moment de séminaire que tout doit tomber. Tu dois prier continuellement. Tu dois chercher la face de Dieu continuellement dans le domaine de la délivrance. Briser, détruire. Quand tu as rêvé, réjouis-toi. Il y a des gens parfois, je veux finir par là. Il y a des gens parfois, lorsqu'ils sont en train de prier, plus qu'ils prient, plus qu'ils rêvent la maison de famille. Plus qu'ils prient, il voit lui-même qu'il se dirige vers la maison de famille. Il rentre, il se met debout dans la maison de famille. Dès qu'il se réveille comme cela, ah Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais jeûner comment? Je vais prier comment? Oh, Ndeko, lève-toi et prie. Dis que les maisons de famille se lèvent, qui ne se lèvent pas. La victoire m'appartient. Au nom de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. Amen. Il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute parole qui se lèvera contre moi, je veux condamner cela. Tel est l'héritage des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais toi, tu n'as pas ça. C'est pour cela que tu pleures. Même au moment où je parle ici, là, c'est dimanche seulement qu'on a fini le séminaire. Mais tu as déjà rêvé la maison de famille, tu as déjà rêvé les totems de famille, tu as déjà rêvé les takas de famille, tu as déjà rêvé que tu étais dans... Oh, je suis en train de te dire, si Dieu insiste de te montrer ça, c'est parce qu'il dit qu'il insiste sur ça. Prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Ne te décourage pas. Amen. Prie lorsque tu es à la douche, prie lorsque tu es au WC, prie lorsque tu es dans la rue, prie lorsque tu es dans le bus, prie lorsque tu es dans ta voiture, prie lorsque les choses marchent, prie lorsque les choses ne marchent pas, prie lorsque les choses, je ne sais pas, prie à tout moment, il faut prier, prie à tout moment. Prie. Amen. La Bible dit que priez en toute occasion. Si vous avez l'occasion, priez. Tu es au boulot, tu vois que ton maître, ton patron n'est pas là. Prie. Profite de prier. Un jour, je travaillais dans une société. Je faisais un stage dans une société, là où on faisait de l'or là-bas, beaucoup de trucs, de bijoux, de l'or et le diamant. Mais la société, c'était pour les Libanais. Chaque 12 heures, ce que j'avais remarqué, eux, ils se déplaçaient pour partir à la mosquée. Tous ceux qui étaient des musulmans là-bas, ils se déplaçaient pour partir à la mosquée. Un jour, j'ai dit, comment? Et si moi aussi j'étais musulman, je devais me déplacer pour partir à la mosquée, prendre au moins 15 minutes de prière. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pendant eux, ils partaient à la mosquée, et puis moi aussi, je suis parti aussi, dans une église quelque part, et je priais aussi pendant 15 minutes. Je suis revenu. Et eux aussi commençaient à remarquer. Quand ils partaient, moi aussi je partais. Et puis ils me disent, Nicolas, mais toi, qu'est-ce que tu... Lorsque nous, on se déplace, toi aussi tu te déplaces, tu vas où? Non, mais je veux prier. Mais tu veux prier où? Je veux prier à l'église. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oh. Mais pourquoi toi tu vas prier? Moi je les ai dit, mais vous aussi vous partez prier? Si j'étais musulman, je ne devais pas aller prier. Si. Mais moi aussi je dois prier. Ils m'ont regardé. Prochainement, si tu vas encore prier, on va te licencier. J'ai dit, je suis resté calme. Le lendemain, je suis reparti. Eux, ils sont partis. Moi aussi, je suis parti. Ils ont parlé. Tellement ils ont parlé, je suis resté calme, je suis parti. J'ai dit que, monsieur le directeur, vraiment, je démissionne. Tout le monde non ce que je suis en train de dire. Dans la société, on nous donnait de l'argent. On nous achetait les habits. On nous achetait les chaussures. Tout. Je les ai dit, je suis désolé. Tant que vous ne permettrez pas que je puisse aller prier, vous partez prier, moi, je ne peux pas travailler ici. Et ces musulmans m'ont dit, on n'a jamais vu un chrétien comme ça. Je me souviens, j'étais au Mali. Ici, je parle maintenant sur le 4e point de l'évangélisation qui est le témoignage. Je me souviens, je veux finir par là. Je me souviens, j'étais au Mali. Je suis toujours sur le point de la prière. Nous avons pris, comment on appelle ça, un bus. Nous avons pris le bus
on partait vers le désert de Nara, comme ça là. Il y a une ville où on partait, j'ai oublié le nom de la ville, là où on partait. Et en cours de route, on s'est arrêté en plein désert. On me demande, mais pourquoi le bus s'est arrêté? Oh non, c'est l'heure de la prière. Ça faisait 18 heures. Parce que le musulman prie, je pense, le matin, à 12 heures, à 18 heures, et je pense aussi à 20 heures ou 21 heures. C'était 18 heures. Le bus s'est arrêté. Tout le monde, ils sont sortis du bus avec leur tapis. Ils ont balancé ça et ils commencent à prier. Ils commencent à prier. Moi, j'ai dit à l'un de mes frères, mais eux, ils sont en train de prier. Nous sommes là. Nous aussi, mettons-nous à côté. Prions. Ah, non, tu sais, moi, je me suis mis à côté. Moi aussi, je commençais à Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël, j'implore ta bonté. Seigneur, sois avec nous dans notre route. Et j'ai prié. Amen. Et j'ai commencé à prier. Ragabosh, Mradabos, Ragadabo, Shakadabo, Radabo, Shakadabo. J'ai prié. Rekadabo, Dogadabo. Après, le chauffeur encore, je ne sais pas, il a fait signe. Pam, pam, pam. Nous tous. Et il y avait un monsieur qui était là. Un papa, c'était un papa. Il m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit Nicolas. Il dit, c'est chrétien? Oui, je suis chrétien. Oh, tu nous as vu prier et toi aussi tu priais. J'étais suivi. Tu es quoi? Tu es de quelle nationalité? J'ai dit, je suis congolais. Oh, il dit que moi j'étais au Congo. J'étais au Congo, j'ai beaucoup voyagé. Et au prochain arrêt pour manger, il m'appelait, Nicolas, viens manger avec moi. On a mangé du sorgho, on a mangé de la viande, on a mangé ensemble. La façon que les musulmans mangent. Moi aussi, j'ai mangé avec eux. Écoutez mes frères, faites de votre vie une vie de prière. Vous voulez chercher continuellement la face de l'Éternel et il faut faire de votre vie une vie de prière. Aujourd'hui, nous allons prier sur deux choses. Et je voudrais que nous puissions revenir sur les enseignements sur la foi. Parce que aujourd'hui, nous enseignons. Et j'ai besoin que tu puisses prendre cet enseignement, cette exhortation, pour te dire, mon frère, relève-toi dans la vie de la parole, relève-toi dans la vie de la prière. J'ai besoin que ce soir, que nous puissions prier pour que Dieu nous donne la grâce de la prière, que Dieu nous donne la grâce de la parole. J'ai besoin que nous puissions prier. J'ai besoin, mais avant que nous puissions prier, j'ai besoin que nous puissions nous recharger. Ragadabo, bradada, pototo, bradada, rekede bododo, bradada, brododo. Commence à prier. Shekete pototo, bradada, bokododo, bradada, bedede, brododo, shekete pototo, bradada, brododo, kododo, bradada, ragadabo, bradada, badabo, toto, bododo. Prie là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Prie. Je veux te demander de te lever, de prier. Lève-toi là où tu es. Tu es en train de prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, 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 lève-toi. Et nous sommes en train de prier. Rekadabo, bradada, ragadabo dodo, bradada, brododo, bintoto, bradada, ragadabo dodo, bradada, ragadabo dodo, kododo, bradada, shekete pototo, bradada. J'ai besoin que tu pries. Ne te réserve pas de prier. Regadabo, bradada, ragadabo dodo, bradada, brododo, regadabo, bradada. Rakadabo, bradadadadada, rikata pototo, brododo, brododo, rikede pototo, bradada, Rakabo shaterebos. rikata pototo, pri, adabo, bradada, adabo, dodo, bradada, ribododo, bradada, rododo, kototo, bradadada, brododo. Est-ce que tu peux battre les mains sur de prier? Prie comme une personne qui a du sang dans son corps. Est-ce que tu peux battre les mains et prier?
Prie comme quelqu'un qui a un esprit, qui a une âme, qui a le sang dans son corps. Bakata potodom, ri rembe de potodom, rembo Bakata potodom berdadam, robodobo berdedem, sikete potodom berdadadam, berdodom, mbekete potodom berdededem, robododo berdadam, berdodom, kadabo berdadadam, berdodom, ri rekete potodom berdadam, takata potodom berdodom, sikete potodom berdadam, berdodom, dikete potodom. Ekete potodom berdododododom. Ekete potodom berdadam, berdadadadam. Ekete potodom berdodododom berdadam. Rokodobom berdadam. Potodom berdadadam. Ragadabosh, ragadabosh. Ekete potodom berdodom. Ekete potodom berdadam. Rokododom berdadadadam, berdodom. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. J'ai besoin que tu puisses. Rakadabo. Tekete pototom berdadam. Regede bododo berdadam. Regede bo berdadam. Rakadabo berdadadam berdodom. Shikede bododo berdadam. Rokododo berdadadam berdodom. Makata potodom berdadam. Rokododo berdadam. Rokodobo berdadam. Tekete potodom berdadam. Rokododo berdadadam. Shikete potodom berdadadam. Rambo bo. Tekete potodom berdadadam. C'est par la prière qu'on obtient la grâce de la prière. C'est par la prière qu'on obtient la grâce de chercher continuellement sa face. C'est par la prière qu'on obtient la grâce de lire la parole de Dieu. Si tu as besoin de chercher continuellement sa face, prie. Si tu as besoin de lire la parole, de vivre la parole de Dieu, prie. Si tu as besoin d'avoir la grâce de la prière, prie. Si tu pries en langue, si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne peux pas prier en langue, prie avec ton intelligence. Mais pas les mains, prie avec zèle. Prie avec motivation. Ragadabo berdadadam. Rokododom berdadadam berdodom. Ngedebom berdadam. Gadabom berdodom. Ragadabom berdadadam. Rokododom berdodom. Ngedebom berdodom. Regedebom. Ragadabom berdadam. Ragadabom berdododom. Regedebododom. Bakata potodom berdododom. Bakata potodom berdododom. Shikete potodom berdadam. Rikatabom. Rikatabom, Sheketebom, Rambododom, Rakadabom, Berdadam, Rikatabom. Écoute. Nous allons prier. Pour chercher continuellement sa face, j'ai donné 2 points. Et dans les 2 points, le livre de Timothée nous dit que nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la parole. J'ai besoin que je puisse lire la parole. J'ai besoin que je puisse demeurer dans la parole. J'ai besoin que je puisse vivre dans la parole. Allez, prie l'Éternel Dieu des armées. Je te demande la grâce de la parole. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Priez. Demandez à Dieu la grâce de vivre la parole, la grâce de lire la parole, de la mettre en pratique. Que Dieu t'accorde cette grâce. Est-ce que tu peux prier? Moi, j'ai envie d'entendre les gens battre les mains. Et lève ta voix et batte tes mains là où tu es. Tu es en train de prier. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux prier? Tu n'es pas ici ce soir par hasard. Si Dieu peut te communiquer la grâce de vivre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Je veux, Seigneur,
La Bible Que dit tu dans le puisses, livre de Seigneur, Josué au me chapitre donner 1 la grâce. que ce livre de la loi Rakadabododo. ne s'éloigne point de ta Rakadabododo. bouche. Médite la jour et Sheketepodo. nuit et vis selon ce qui est Mbadadambrododo. écrit. La grâce de la parole. La Et grâce tu de la auras du parole. succès dans tes La grâce de la entreprises. parole. Et tu La grâce de la réussiras. parole. Reketebododo. Que la Ragadabo. parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Nketebodododo. Que la Mbradada. parole ne t'éloigne pas de ton Nketebodododo. cœur. Mbradada. Que la parole ne s'éloigne pas de Ragadabo. tes yeux. La Que la parole. parole ne s'éloigne La pas de ta parole. vie. La parole. La parole. La parole. Cherchez continuellement l'éternel Rakadabododo. par la parole. Sheketebododo. Cherchez continuellement Rakadabo. l'éternel par la parole. Nketebodododododo. En méditant sa parole jour et nuit. En méditant sa parole. Est-ce que tu peux prier? Ragadabosh, 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 Ragabododom, Brododom, Ragadabosh, Regedebodododododom, Regedebododododom, Ragadabodododom, Regedebododododom, Regedebododododom, Regedebododom, Regedebododododom, Regedebodododom, Regedebododom, Makatapototo, car il était car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. La parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Sakatapototo, Regedebododo, la katapototo mredada. Seigneur, donne-moi la grâce. Qu'est-ce dans ta parole? Donne-moi la grâce. Qu'est-ce dans ta parole? Donne-moi la grâce. Qu'est-ce dans la parole? Donne-moi la grâce. Qu'est-ce dans ta parole? Dans le katabo mredada. Katabo mredada. Je veux que je sois dans la parole. 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 Akadabo, Madame. Que la communauté soit dans la parole. Akadabo. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... La Bible dit, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. La Bible est en train de dire, écoute-moi, la parole de Dieu dit, et lit dans le livre de Jacques, que Élie, il était un homme de même nature avec nous. Mais par la prière, il avait interdit que la pluie ne puisse plus pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Il avait arrêté parce qu'il était un homme de prière. Oh, nous allons prier pour que nous soyons des hommes de prière. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne pense pas à celui qui n'est pas venu. Ne t'occupe même pas de ça. Ne t'occupe pas de celui qui ne veut pas prier. Mais dis, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Et lui, il était un homme de prière. C'est pour cela qu'il avait arrêté la pluie. La Bible dit que pourtant, Élie, il était un homme de même nature que nous. Mais écoutez, celui qui peut, les choses qui peuvent changer ta nature pour que tu sois dans le surnaturel, ce n'est que la prière et la parole. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, Jésus, fais de moi un homme de prière pour qu'au moins qu'il y ait le surnaturel. Allez, prions. Est-ce que tu peux prier? Bakadabo Bradada, Rokototo Bradada, fais de moi un homme de prière. 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 Rokototo Bradada, fais de moi un homme de prière. 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 Adadabo Bradada, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Adadabo Bradada, fais de moi un homme de prière. 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 Fais de moi un homme de prière.
Que l'Éternel fasse de toi un homme de prière. Que tu sois un homme de prière. Fais de moi 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 un homme de prière. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Ragabo, 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 ragabo. Chiquete pototom brodom. Chiquete pototom brodom. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Ragabo baba baba baba. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Bakata pototom brodom. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Jésus. Fais de moi un homme de prière. Je veux demeurer dans ta présence. Que je puisse prier, même lorsque je n'ai pas envie de prier. Que je puisse prier, même lorsque j'ai envie de prier. Que je puisse prier lorsque je mange. Que je puisse prier en dormant. Que je puisse prier. Que je puisse prier. Que je puisse prier. Ragadabo, ragadabo, ragadabo. La grâce de la prière. La grâce de la prière. Sakadabo. Je veux être un prophète de prière. Je veux être un apôtre de prière. Ragadabo, 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 ragadabo. Shekata pototom bradam, makata pototom bradam, ragadabo dodom bradam, rambo dodom bradam, kata pototom bradam, ambrododom, ragadabo, 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 balakadabo dodom, mutete potodom, shikete pot. Fais de moi un homme de prière. 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 Fais de moi. Fais de moi un homme de prière. 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 Ragadabo bradam. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme de prière. Ragadabo. 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 Au nom de... Tu vas prier. Tu vas prier pour que Dieu, à travers la prière, que tu sois une femme et un homme de surnaturel. Si tu vas dire, Seigneur, à travers la prière, que je sois un homme ou une femme de surnaturel. Prie l'Éternel Dieu des armées, qu'en toi qu'il y ait le surnaturel. En moi qu'il y ait le surnaturel. Que tu ne sois pas une femme naturelle, mais que tu sois quelqu'un qui va goûter au Je veux surnaturel. un homme de surnaturel. Je veux le surnaturel en moi. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel en moi. 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 Je veux le surnaturel. Je veux le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel, le surnaturel, le Dieu katapo merdadam, katadabo merdadam, potodom merdadam, makata potodom merdadam, rekedebo merdadam, medekedebo merdadam merdadam, ukedebo merdadam, rekadabo, rekedebo merdadam, ukedebo merdadam, badadam merdadam, rekadabo, rekadabo, le surnaturel, rekedebo merdadam, rekedebo merdadam, ukedebo merdadam. Que soit un homme de surnaturel. Une chrétienne est une femme surnaturelle. Le surnaturel par la parole de Dieu. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, Ragadabo Bradam, Rokododom, le surnaturel, Ragadabo Bradam, Rokododom Bradam, oh moi, j'ai quitté Pototon. Capable de déclarer des paroles et qui s'accomplissent à Au l'instant nom même. de... Au nom de... Nous allons prier. Tu vas prier là où tu es. Tu vas faire un geste prophétique là où tu es. Tu vas toucher le sol de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je déclare ces lieux, c'est un lieu de prière.
Je déclare que là où je suis, c'est un lieu de prière. Ce sanctuaire, c'est un lieu de prière. Cette église, c'est un lieu de prière. Ce temple, c'est un lieu de prière. Parce qu'il y a des temples qui ont été dédiés à Dieu. Salomon avait dédié le temple à Dieu. Mais écoutons aussi, il y avait aussi des temples qui ont été dédiés à l'ennemi, à Satan. C'est au diable. Mais tu vas dire que Seigneur, ce temple, c'est un lieu de prière. C'est un lieu dédié à l'éternel. C'est un lieu de prière. C'est un lieu où les gens viendront vivre des miracles, des signes et des prodiges. Déclare cela, fais ce geste et commence à déclarer des choses. Ragada, tiens le sol. Ragadabo, fais ce geste prophétique. Ce lieu déclare, c'est un lieu de prière. Ragadabo, Seigneur, Rikadabo, Sambaba. Il est écrit, ma maison sera une maison. Une maison de l'éternel. Cette église, c'est un lieu de prière. Cette église, c'est un lieu de prière. Ragadabo, un lieu qui éclate le surnaturel de Dieu, où s'éclate la gloire de Dieu. Un lieu de surnaturel. 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 Ragadabo, un lieu de puissance, un lieu de puissance, un lieu de surnaturel, un lieu de surnaturel, un lieu de surnaturel. Que ce lieu soit un lieu de prière, que ce lieu soit un lieu de prière, que ce lieu soit un lieu de prière, que cette maison soit un lieu de prière, que ce temple soit un lieu de prière. Rakadabo dodo mrdadam, ukedebo dodo mrdadadam, rakadabo mrdadam, rokododo mrdadadam, rokododo mrdadam, kadabosh, 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 rakadabosh, rakadabosh. Je te confie ça au nom de la parole de Dieu. Au nom de Babada Kototom Brdodo. Au nom de nous acclamons très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Ragadabo Bradadam, Brdodo Bradadam. Ragadabo Bradadam, Kototom Brdodo Bradadam. Que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. Ragadabo, acclame encore très fort, acclame encore très fort. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de prendre ton offrande.